Lire pas mal de ma pile à lire du mois de mai. 24 heures, on commence ça maintenant. Je ne veux aucun commentaire. Ah, j'ai eu de la misère avec ça. Tu vois, c'est la meilleure idée que j'ai d'un thriller quand je suis toute seule chez moi. Un beau mix pour que je m'endorme. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un 24-hour reading vlog. Ça fait tellement longtemps que je veux vous refilmer ce genre de reading vlog. Là, je pense que je vous en ai fait un. Ça fait vraiment longtemps, là. Je m'en souviens même plus, je vous le mettrai dans le petit i. Mais je vous en ai fait un dans ma vie, puis ça fait vraiment longtemps. Donc, je vais vraiment vous en refilmer un. Et cette semaine, j'ai le temps. J'ai dit cette semaine parce qu'il y a deux façons de faire ce genre de reading vlog-là. La première façon, c'est de lire pendant 24 heures de suite. Donc, de ne pas dormir, de ne rien faire à part genre manger, pas aller aux toilettes, là, et de lire. Par contre, j'ai une vie beaucoup trop occupée pour faire ça. Si j'étais créatrice de contenu à temps plein, je le ferais avec plaisir. Mais je travaille à temps plein. J'ai une vie très occupée en dehors de ça. Donc, je ne peux pas prendre legit 2 jours de ma vie en ne dormant pas et en lisant. Ce n'est pas possible pour moi. Donc, à la place, je vais faire comme la dernière fois. Je vais mettre un chronomètre de 24 heures. Et à chaque fois que je lis cette semaine, je vais partir le chronomètre. Et à la fin de la semaine, il va falloir que j'aille lu en 24 heures. On va voir combien de livres je vais avoir lu, si je vais les avoir aimés et tout. Donc, aujourd'hui, nous sommes dimanche. Il est 1h30. Et Jean-Benoît, il est pas là de la semaine. Il est parti à l'extérieur travailler. Moi, je vais à Montréal lundi et mardi. Donc, pour vous donner une petite idée de comment ce reading vlog-là va se passer, aujourd'hui, j'ai starté le chronomètre vers 2 heures, peut-être un petit peu avant, et on va lire toute la journée ensemble. Il faudrait que je me couche vers 10h30 ce soir, fait qu'on va lire pendant à peu près 8 heures ensemble. Je vais prendre une petite pause pour aller prendre ma douche puis souper ce soir, mais sinon, on va lire toute la journée ensemble. Donc on va avoir passé un bon 8 heures de ce reading vlog là. Faut que je me couche pas trop tard parce que demain matin il faut que je me lève à 6 heures pour aller prendre l'autobus pour aller à Montréal. Je vais 48 heures à Montréal cette semaine. Donc à Montréal je vais peut-être lire le soir, sinon c'est sûr que je vais lire dans l'autobus pour revenir mardi. Donc là aussi j'ai parti le chronomètre, puis sinon mercredi et jeudi soir on va faire que lire quand je vais terminer de travailler. Et j'espère que dans tout ce temps là je vais avoir fait les 24 heures ensemble. Donc évidemment je vais vous vlogger le tout, toutes mes lectures. Donc voilà le plan. 24 heures à lire cette semaine. Jean-Benoît il est pas là, je suis toute seule à part que j'ai à Montréal lundi, mardi, mais on va essayer de lire pendant ce petit trip là quand même. Et le but de ce 24-hour reading vlog là est de lire pas mal de ma pile à lire du mois de mai. Parce que le mois passé, il y a eu énormément de nouvelles sorties et j'ai lu genre 2 livres dans ma pile à lire. Même pas, genre 1. C'était vraiment triste. Donc là, ce mois-ci, il y a énormément d'autres aussi de nouveautés, mais je veux vraiment descendre ma pile à lire pour avoir justement des nouveaux livres dans la TBR et passer ceux-là. Donc, j'ai ici toute ma pile à lire du mois de mai, sauf un livre Fourth Wing qui est pas là parce que je le lis pour un autre reading vlog. Oui, je vous fais 2 reading vlogs ce mois-ci. Mais sinon, tout le reste de ma TBR est là. Et le but, c'est de, évidemment, on va être pas capable de lire ces 7 livres-là pendant ce reading vlog-là. Mais le but, c'est d'en lire peut-être 3. J'espère réussir à en lire 3. Donc, pour faire un petit recap de ma pile à lire du mois de mai, si vous n'avez pas vu ma vidéo, on a premièrement Parfois J'aimant de Alice Finney, qui est un thriller. On a La 9e maison de Lynn Bardugo, qui est un Dark Academia. On a Bad Girl Reputation de Elle Kennedy, qui est une romance Second Chance Small Town. On a Twisted Hate, qui est le 4e dans la Twisted Series. Ce que j'ai su, c'est un Enemies to Lovers. C'est une série de romances adultes avec un petit peu de spicy. C'est ça, on a 2 Dark Romance. Premièrement, on a Un serment brisé de Sophie Lord, qui est le 5e dans la série Le Sang d'héritage, ma série préférée jusqu'à maintenant de Dark Romance. Honnêtement, j'en ai pas lu beaucoup, mais c'est ma préférée jusqu'à maintenant. Ensuite, on a Sober Jan, le premier dans la Dark Edition. C'est une Dark Romance aussi québécoise. Et finalement, nous avons en bas Amitié assassinée de Geneva Rose, qui est un autre thriller. Donc voilà la pile à lire de ce reading vlog là. Mais avant tout ça, je suis en train de lire Check and Mate de Ali Elzawood. Oui, il était pas dans ma TBR du mois de mai. Mais quand je l'ai reçu, j'ai pas pu m'en empêcher. Et je l'ai directement commencé. Et je suis rendue à plus que la moitié. Là, je suis rendue à la page 222 sur 285 ou 286. Fait qu'on va commencer ce 24-hour reading vlog avec ce livre-là. Le but aujourd'hui, c'est que je finisse ça en à peu près 2 heures. Et ensuite de ça, on choisisse un des livres dans cette TBR-là et qu'on lit le prochain livre toute la soirée. Vais-je être capable de finir 2 livres aujourd'hui? Je sais pas. On va voir. Mais c'est le but. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir ma bouteille d'eau. J'ai déjà mis mon coton watté Romance Reader. Je vais être confortable, je vais aller m'asseoir sur mon divan. Et on va commencer le chronomètre ensemble. Ok, je suis prête. J'ai ma doudouche sur mon divan. Ma bouteille d'eau est pleine. J'ai Check and Mate et on va partir le chronomètre. Donc 24 heures, on commence ça maintenant.
j'ai terminé Check and Mate et on est rendu à 21h43. Donc ça m'a pris un petit peu plus que 2 heures le terminer. Je suis vraiment contente, j'ai beaucoup aimé ce livre-là, j'ai donné 4 étoiles. Je dois vous faire un petit recap mais assez rapidement vu que je vlog vraiment tous mes avis sur mon autre vlog pour celui-là. Dans le fond, c'est Mallory et Nolan. Nolan est le meilleur joueur d'échecs au monde et en fait Mallory était une prodige des échecs quand elle était jeune, mais il est arrivé quelque chose qui a fait qu'à 14 ans elle a arrêté de jouer. Et là on la retrouve à 18 ans où c'est elle qui travaille temps plein pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses 2 sœurs. Elle perd sa job et elle doit se trouver un autre job rapidement et en même temps sa meilleure amie lui demande de jouer à un tournoi d'échecs pour l'aider et elle accepte et elle gagne à plat de couture tellement qu'elle bat Nolan qui est le meilleur joueur au monde. Donc tout ça découle qu'elle se fait offrir une bourse pour jouer pendant 1 an aux échecs et elle n'a comme pas le choix pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, donc elle accepte. Mais c'est dit que c'est vraiment juste pour 1 an que les échecs ont gâché sa vie, etc. Et évidemment elle recroise Nolan au travers de tout ça. Donc c'est une romance, je dirais vraiment que c'est une romance new adulte parce que dans ce livre-là, Mallory elle a 18 ans, Nolan il doit avoir 19-20 ans. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le livre, j'ai donné un 4 étoiles. Pourquoi? J'ai l'impression que je me suis un petit peu moins attachée au personnage de Mallory. Je trouvais qu'elle était justement assez jeune, qu'elle était un petit peu égoïste, qu'elle essayait pas de voir plus loin que sa propre personne. Évidemment, c'est un petit peu ça aussi l'histoire du livre, qu'à un moment donné, elle ouvre les yeux et tout. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai eu un petit peu plus de misère avec son personnage à elle. Par contre, j'ai adoré sa relation avec Nolan, je sais pas trop comment le dire. J'ai beaucoup aimé la notion des échecs dans ce livre-là. C'est pas too much. Moi qui est quelqu'un qui a jamais joué aux échecs de sa vie, j'ai réussi à très bien comprendre le livre. Enfin, j'ai adoré ça. Puis en même temps, ça fait un peu changement, un livre autour des échecs. Donc bref, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. 4 étoiles. Pourquoi c'est pas un 5 étoiles, pas un coup de cœur pour moi? C'est vraiment le personnage de Mallory. Donc voilà, on a 2h15 de passer dans notre 24 heures. Là, il est 4h15. Fait que ce que je vais faire, c'est que j'allais prendre ma douche, me démaquiller, me mettre ben de la crème. J'ai comme les lèvres vraiment sèches là. Et ensuite de ça, on va choisir mon prochain livre ensemble. À 4h30, il y a une game de la NHL à la télé, puis il y en a une autre à 7h30. Habituellement, j'écoute pas vraiment ça, mais vu que c'est les séries, moi j'aime on les écoute un petit peu. On a fait un pôle avec sa famille puis tout. Fait que ça va être juste mon bruit de fond pour le reste de la soirée en lisant mon prochain livre. Puis il va falloir que je soupe aussi à un moment donné au travers de tout ça. Donc voilà le plan. Fait que je vais aller me démaquiller, prendre ma douche, puis on se retrouve pour choisir le prochain livre et repartir le chronomètre rendu là. Bon, je sors de la douche. Oui, j'ai remis le même coton watté qu'avant que je prenne ma douche. Je ne veux aucun commentaire. Mais bref, je suis prête à sélectionner ma prochaine lecture et honnêtement, je suis vraiment dans le mood de la romance en ce moment. Fait que regardez, dans un 24-hour reading vlog, vraiment lire des trucs que t'es dans le mood de lire parce que faut que tu lises pendant 24 heures. Fait que si t'es pas dans le mood de lire un livre, ça va te casser direct en partant. Et je sais pas, je suis vraiment dans le mood de la romance, donc j'ai vraiment le goût de prendre Twisted Ape. Je sais pas si c'est un mauvais choix parce que c'est le livre le plus long de ma TBR. Il est vraiment épais. Il fait 592 pages. Il est énorme. Puis c'est quand même écrit petit là, dedans. Mais les marges sont encore une grosse. Bref. Mais je suis vraiment dans le mood de cette romance-là. En fait, les 2 premiers, Twisted Love et Twisted Game, j'ai donné 4.5 étoiles. Et il y a beaucoup de monde qui me disent que celui-là, c'est leur préféré. C'est un Enemies to Lovers. En fait, tout ce qu'on suit, c'est qu'on suit Jules, qui est la meilleure amie de Ava, qui est la fille dans le premier livre, Twisted Love, et Josh, qui est le frère d'Ava. Donc c'est un Best Friend Brothers, puis c'est un Enemies to Lovers. C'est tout ce que je sais. Mais le personnage de Jules me fait mourir de rire. Dans les autres livres, ça a l'air d'une fille vraiment franche qui dit tout ce qui lui passe par la tête et qui est peut-être un petit peu grumpy. Ce que je lis en arrière, c'est que ça a l'air d'être un workplace romance aussi. Bref, je vais commencer ça maintenant et je vais vous en redonner des nouvelles. Fait qu'on va repartir notre chronomètre ensemble maintenant. Bon, ça fait une bonne heure et demie, même presque 2 heures, que je lis Twisted Ape. Donc il nous reste 20 heures et 11 minutes à notre challenge de 24 heures. Je suis rendue à la page 97, chapitre 10 de Twisted Ape et jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup. Dans le fond, on suit Josh et Jules. Jules est la meilleure amie de la sœur de Josh et ils se détestent depuis toujours. Ils s'entendent vraiment pas bien. Et en fait, Jules est finissante en droit, donc elle étudie pour devenir avocate. Et Josh est médecin.
Et Josh, depuis qu'il était à l'école pour devenir médecin, il fait du bénévolat dans une clinique qui mixe avocats et médecins pour aider les gens qui ont besoin de soins mais qui n'ont pas l'argent pour. Et à la fin de ses études, Joel se trouve un emploi dans cette clinique-là sans savoir que Josh travaille. Et donc, ils sont obligés de travailler ensemble. Donc, c'est un enemies to lovers, c'est un best friend brothers et c'est un workplace romance. Jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup. Honnêtement, c'est hyper drôle. Ils se lancent des pics tout le temps. J'aime beaucoup aussi le fait que les deux personnages, ils ont quand même des lourds passés. Joel, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans son passé encore, donc c'est comme un peu un mystère. Josh s'est passé beaucoup de choses dans le livre 1 justement, le livre de sa soeur. Donc on sait qu'est-ce qui s'est passé. Je conseille vraiment de lire cette série-là à la suite parce que justement il y a des back and forth au travers des livres. Donc voilà, c'est exactement ce que je suis. J'ai lu 100 pages sur presque 600. Donc là, il est 6h15. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller souper, prendre peut-être une petite heure de pause, mettre une vidéo YouTube ou deux, manger, puis on va revenir pour lire pour le reste de la soirée. Fait que je vous reviens un petit peu plus tard. Bon, j'ai mangé, j'ai écouté genre 2 vidéos YouTube du genre reading vlog pour justement me mettre dans l'ambiance de la lecture et je ne suis vraiment pas tannée, surprenamment. J'ai juste le goût de me replonger dans mon lit. Fait que je pense que ça veut dire que je l'aime vraiment et que je suis pas tannée de lire même si on lit ensemble depuis genre 2 heures cet après-midi. Fait que c'est vraiment cool. Fait que là, comme je vous dis, il est 7h03. Et j'aimerais ça lire jusqu'à 10h30. On va peut-être arrêter vers 9h, 9h30 pour aller faire mon skincare puis aller terminer dans mon lit. Donc c'est le plan pour le reste de la soirée. Fait que je repars le chronomètre et je continue ce livre-là. Gang, je vous confirme que le one bed trope dans ce livre-là. C'est tout ce que je dis. Mais j'ai d'arriver au bout où ce que il y a un seul lit dans la chambre. Bon, il est rendu 9h. Je suis vraiment désolée si la lumière est dégueu, mais il fait noir. J'ai allumé ma lumière de cuisine, mais je pense pas que c'est super. Ça pour vous dire que je suis rendue à 18h20 et j'ai vraiment bien avancé. Twisted 8, je suis rendue à la page 211. Honnêtement, ça s'enligne pour être mon préféré de la série. Je vous explique pourquoi. J'avais beaucoup aimé Twisted Love et Twisted Game, qui est les 2 premiers de la série. Par contre, ça a été des 4.5 étoiles pour moi parce que je trouvais que les gars, les personnages principaux gars, dans les 2, ils étaient un peu too much. Un peu trop protecteurs, un peu trop too much dans le fond. Tu sais, c'est comme des gros gars forts que leur blonde, attention, tout est dangereux, vous comprenez genre. Il est un peu too much pour moi, fait que c'était pour ça que les 2 premiers n'ont pas été des 5 étoiles. Par contre, Josh dans celui-ci, oui, c'est le beau gars fort et tout, mais c'est un médecin aux urgences. C'est pas genre un garde du corps ou un gars genre dans les grosses business où ce qu'il fait peur à tout le monde, vous comprenez genre. C'est vraiment un médecin qui a vraiment un bon cœur et tout. Fait que oui, genre il est vraiment là pour protéger Joel, mais il est pas too much comme les 2 premiers de la série. Je sais pas si vous comprenez. Fait que bref, je pense que je l'aime vraiment beaucoup. J'ai entendu que c'était le préféré de beaucoup de monde, puis ça s'enligne pour être le mien. Aussi, on a découvert un petit peu plus du passé à Joel. Fait que ça aussi, j'aime vraiment ça, découvrir pourquoi elle est autant tracassée et tout. Donc voilà, fait que là, le plan, c'est qu'il est 9h, j'allais faire mon skincare, je vais aller dans le lit et je crois que je vais lire jusqu'à 10h30 peut-être, fait qu'encore pendant 1h30. Donc disons jusqu'à ce temps qu'il me reste 16h. Parce que demain, il faut que je me lève à 6h du matin pour aller à Montréal. Et là, à Montréal, je vais évidemment continuer ce livre-là. Je sais pas si je vais avoir beaucoup de temps pour lire à Montréal parce que dans le fond, je prends l'autobus. Pour monter, il faut que je travaille dans l'autobus, j'ai pas le choix. Par contre, là-bas, le soir à l'hôtel, je vais peut-être avoir le temps de lire 1 heure ou 2. Et pour revenir mardi, j'aurai pas à travailler pour revenir à la fin de la journée mardi. Faire Québec, je vais avoir 3 heures dans l'autobus pour lire aussi. Donc, j'ai bien l'intention de terminer Twisted 8 pendant mon séjour à Montréal et je voulais m'en apporter un autre au cas où que je le finisse puis que j'ai encore le temps de continuer ce challenge là. Et là je pense que je vais être dans le mood d'un thriller. Et il faudrait que je vous dise ça fait combien de temps que j'ai pas lu de thriller. On va regarder. Gang, le dernier thriller que j'ai lu c'est The Inheritance Games 4 et c'est pas vraiment un thriller. C'est une mystery. Sinon, je n'ai pas lu de thriller en 2024. C'est quand même fou. Fait que je pense que je suis down pour un petit thriller. Et là, dans ma pile à lire, j'ai 2 thrillers. J'ai Amitié assassinée de Geneva Rose et j'ai Parfois je mens de Alice Finney. Honnêtement, celui-là me tente vraiment plus. Mais Parfois je mens de Alice Finney est depuis plus d'1 an dans ma TBR. Puis là, le thème de ce reading vlog-là est de vider ma TBR du mois de mai. Mais je serais comme encore plus contente si on vidait un livre de ma TBR qui est là depuis plus d'1 an. Mais ça serait vraiment satisfaisant. C'est un petit thriller qui fait 330 pages puis qui est tout petit à traîner dans mes affaires pour aller à Montréal. Fait que je pense que c'est avec celui-là qu'on va aller. Donc, petit recap, je m'en vais faire mon skincare, brosser mes dents, me coucher. Je vais lire encore pendant à peu près 1h30 pour avancer sur cette game. Et ensuite de ça, demain matin, je pars à Montréal. Je continue
continuer ce challenge-là quand je suis capable en finissant Twisted 8 et en commençant parfaitement. Vous allez sûrement voir tout mon avancement à Montréal sur de la petite musique, sauf si je suis capable de vous filmer peut-être quelques clips avec mon cellulaire. Et en revenant ici mardi soir, on repart puis on finit ce challenge-là. Donc voilà, sur ce, je m'en vais me préparer à me coucher puis lire dans le lit. Hello, je suis officiellement revenue à la maison. Nous sommes mardi, il est 8h30. Je suis arrivée à la maison vers 8h. J'ai soupé parce que j'avais pas encore mangé. Et nous voilà, je vais faire un petit recap des lectures et de notre chronomètre pour le 24-hour reading vlog. Donc en fait à Montréal, pour y aller, j'ai pas lu parce que j'ai travaillé dans l'autobus. Ensuite de ça, je pensais peut-être lire hier soir, mais après notre événement, finalement je suis sortie dans un bar à cocktail avec un de mes collègues puis des amis qui étaient à Montréal aussi pour faire une belle petite soirée un lundi soir, mais c'est pas grave, quand je suis à Montréal c'est moins le fun de se faire des petites soirées comme ça. Donc j'ai pas lu parce que je suis rentrée à ma chambre pas super là, vers 10h30, mais j'ai pris ma douche puis je me suis couchée parce que j'avais eu une journée de je sais pas combien d'heures. Et donc j'ai lu dans l'autobus en revenant aujourd'hui et j'ai lu le presque 3 heures, fait que je suis rendue à 14h34 minutes qui nous reste dans le reading vlog et j'ai presque terminé Twisted 8 dans l'autobus. J'ai lu ça tout le long. Je suis rendue à la page 499 puis il y en a genre 580 quelques, 592. Donc je suis à moins de 100 pages de la fin. Honnêtement, j'adore ce livre, sauf il y a eu le Third Act Breakup. Si vous savez pas c'est quoi, c'est dans le fond dans un livre, dans une romance, souvent dans le fond avant la fin, là, avant genre les 50 dernières pages, il y a souvent de quoi que tout le livre tu sais que ça va arriver puis là pouf, la dernière chicane arrive avant qu'ils puissent être vraiment ensemble. Et c'est arrivé. Et si vous avez lu le livre, vous allez savoir de quoi je parle, mais il arrive quelque chose quand cette discussion là arrive. Et j'ai eu de la misère avec ça. J'ai vraiment eu de la misère. Je sais que tout le livre est buildé sur le fait qu'ils saillissent. Mais quand même, j'ai eu un petit comme ah non, ça j'ai pas aimé ça. Mais sinon, le reste, j'adore nos personnages. J'aime tellement le personnage de Josh. C'est un médecin qui care pour les gens. Comme je disais, j'avais un petit problème avec les autres livres dans la saga où c'était juste des gros protecteurs qui voulaient tuer tout ce qui pouvait toucher à leur blonde. Lui, c'est pas ça. Oui, il est très protecteur, là. C'est un peu le thème de cette série-là, mais il est vraiment moins pire que les autres. Je l'adore. J'aime beaucoup Joel aussi. Elle a vécu tellement d'affaires dans sa vie, puis c'est une fille qui a besoin de personne pour se défendre. Elle est capable de se défendre toute seule, elle sait ce qu'elle veut. Bref, j'aime vraiment ça. Le fait aussi qu'ils ont beaucoup d'ambition. Elle est en train de passer son barreau pour être avocate. Lui, il est médecin. Fait que ça aussi, j'aime beaucoup voir le côté carrière dans ce livre-là. J'aime beaucoup toute la fan family qui, je trouve, est de meilleur en meilleur au courant que les livres avancent. Parce qu'évidemment, on connaît pas mal des personnages à cause des précédents livres. Fait que je m'attends à ce que le dernier livre, Twisted Lies, la fan family soit juste incroyable. Mais bref, voilà où ce que j'en suis. Je vais terminer ce livre-là. Je vous avoue qu'en ce moment, c'est entre un 4.5 étoiles et un 5 étoiles. Il y a juste le petit truc, comme je disais tantôt, de ce qui est arrivé quand le Third Act Breakup est arrivé, que j'ai fait comme ça j'ai eu de la misère, mais je vais voir si la fin est incroyable, ça pourrait être un 5 étoiles, mais déjà là, je peux vous dire clairement que c'est mon préféré de la série jusqu'à maintenant. Fait que là, le plan, c'est que je vais aller défaire mes sacs. Je vais aller prendre ma douche, me laver les cheveux vraiment comme gros skincare, me remettre moi après un 48 heures à Montréal où j'ai eu très peu de sommeil et beaucoup d'interactions sociales. Et on va aller terminer ce livre-là dans le lit. Je pense que ça va me prendre 1 heure puis je vais l'avoir terminé. Donc c'est le plan. Et sinon, il va peut-être nous rester comme 12-13 heures dans ce reading vlog-là, donc demain et jeudi, j'ai l'intention de lire pour terminer ça. Évidemment, je travaille au travers, mais je pense que je vais être capable de terminer ça. Fait que moi, je m'en vais tout remettre ma vie en place après ce petit voyage de job-là, puis on va lire le reste du livre dans le lit. Hello! Hier, j'ai lu jusqu'à genre 11h. Il reste, vous voyez mal, il reste 13h14 minutes à notre 24-hour reading vlog et j'ai terminé Twisted 8 de Anna Wang. J'ai beaucoup aimé la fin. Par contre, j'ai donné un 4.5 étoiles. Gang, je sais pas c'est quoi qu'il y a dans ces livres-là. Je ne suis pas capable de leur donner un 5 étoiles. Les deux premiers, j'aurais donné des 4.5 étoiles, mais si je donnais des quarts de points, il y en a qui font ça, là, genre 4.25, 4.5, 4.75. Moi, je fais pas ça. Je trouve que ça devient un petit peu compliqué à suivre par la suite. Mais si je faisais ça,
Le premier, Twisted Love, serait 4.25. Le deuxième, qui est Twisted Game, ça serait un 4.5. Et celui-là, ça serait un 4.75. Vous comprenez? Mais ils sont tous des 4.5 vu que je fais pas ça. Tout ça pour dire que c'est mon préféré jusqu'à maintenant. Je l'ai beaucoup aimé. Le petit hic, comme je vous disais hier, c'est ce qui s'est passé au Third Act Breakup. Sinon, ça aurait été un 5 étoiles pour moi. J'ai adoré le fait que c'est vraiment enemies to lovers. Comme je vous dis dans des romances, c'est jamais vraiment enemies là. Si tu veux avoir un vrai enemies to lovers, il faut que tu ailles dans des dark romance ou dans des fantasy. Mais pour une romance, c'était un enemies to lovers assez intense. Ils ne faisaient que s'insulter au début, ils s'aimaient vraiment pas la face. Mais l'évolution de leur relation, ce que je trouvais vraiment le fun aussi, c'est qu'au travers, ils lâchaient jamais ce petit côté-là d'ennemis quand même, ils continuaient. Mais ça tournait plus vers la blague puis la taquinerie vers la fin, vu qu'ils sont tombés amoureux évidemment, c'est une romance. Donc voilà, 4.5 étoiles, mon préféré de la série jusqu'à maintenant, je l'ai adoré et on est passé à travers de cette énorme brique de presque 600 pages. Et puis là, comme je vous disais, il nous reste un petit peu plus que 13 heures. Donc c'est sûr que j'ai encore le temps de lire au moins 2 livres. Et donc, comme je vous disais l'autre fois, j'avais le goût d'un petit thriller. Donc on va y aller avec Parfois Je mens de Alice Finney. En fait, c'est le thriller qui est depuis le plus longtemps dans ma TBR. Fait que je vais vraiment me sentir accomplie une fois que je vais l'avoir lu. C'est un petit livre de 330 pages, donc je crois que ça devrait aller vite. Alice Finney, j'ai lu un de ses livres que j'ai beaucoup aimé, puis l'autre qui a été bof pour moi, fait que j'ai vraiment hâte de voir celui-là. J'ai entendu des avis assez mitigés, mais il est assez court, fait que je sais pas si c'est la meilleure idée que j'ai d'un thriller quand je suis toute seule chez moi. Je vais venir à l'extérieur pour sa job, mais bref, ce n'est pas très grave. Là, mon problème avec les 24 hour reading vlog, et là pourquoi je vous en fais genre un par année, c'est que j'ai pas le temps. Et là, comme je vous ai dit, mon but c'était de faire ce 24 hour reading vlog en une semaine, donc lire 24 heures pendant la semaine. Fait que si je veux le finir demain, il faudrait que je lise un petit peu plus que 6 heures les 2 prochains jours. Mais je travaille temps plein évidemment, je suis en télétravail, c'est moins pire. Mais ce soir, en finissant, il faut que j'aille au Costco. Tu sais, j'ai des responsabilités, vous comprenez? Puis là, ma responsabilité, c'est qu'il faut que j'aille au Costco en finissant parce qu'on reçoit en fin de semaine et j'aurai pas le temps d'y aller les prochains jours. Puis y aller un vendredi soir au Costco, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, le plan, c'est que là, je suis sur mon heure de dîner, il est midi 45, fait que je vais aller faire mon après-midi de job. Dès que je finis à 4 heures, je vais m'en aller au Costco pour quand que je reviens, je vais prendre ma douche, souper et disons là, que j'aimerais ça vers 6h30, maximum 7h qu'on commence à lire ce livre-là. Si je suis capable de le lire en une soirée, ça serait vraiment assez incroyable. Honnêtement, j'ai assez espoir à voir. Donc voilà, fait que moi je vais terminer ma journée puis on se reparle ce soir pour commencer ce petit thriller. Bon gang, il est 7h30. Oui, je vous avais dit que je voulais pas commencer à lire ce soir à 7h30. Et je suis allée au Costco quand j'ai terminé à 4h. En revenant, j'ai fait un haul Costco. Mon chum m'a appelé. Ensuite de ça, j'ai pris ma douche, j'ai soupé, j'ai plié un panier de lavage et là je suis prête. C'est ça qui me frustre parce que j'aimerais tellement ça vous faire des beaux reading challenge comme ça, réussir à faire un 24 hour reading vlog, mais peut-être genre 12 heures une journée, 12 heures l'autre et non la traîner sur une semaine. Mais je suis pas capable, je suis tout le temps occupée. Bref, on n'embarquera pas là-dedans, mais il faudrait que je sois créatrice de contenu à temps plein. C'est ce que je me rends compte. Tout ça pour dire que aller rechercher notre chronomètre. On est à 13h14 minutes. En fait, le but ce soir, je me disais que c'était de lire 6 heures. Mais là, il est 7h30, 7 à 8, 9, 10, 11, 12. Il faudrait que je lise jusqu'à 1h du matin. Je pense pas que ça serait possible. Si je lis 4 heures, je serais capable de finir ce livre-là parce que je lis un petit peu moins de 100 pages à l'heure. Et là, c'est un push. Fait que sûrement que je lis un petit peu plus vite vu que justement les pages sont moins grosses. Fait que si je lis 4 heures, fait que 7 à 8, 9, 10, 11, si je lis jusqu'à 11h30, je serais pas capable de terminer ce livre-là. Fait que je pense que ça va être ça notre but ce soir, c'est de lire ce livre-là au complet jusqu'à temps que je l'aille terminé. On va voir si on est capable. Je pense que c'est vraiment une bonne stratégie de me prendre un thriller ce soir parce que justement, des thrillers ça se lit vite, tu veux savoir qu'est-ce qui va se passer, tu veux pas le lâcher. Habituellement, on verra avec celui-là, je vais vous redonner des updates. Donc voilà, je commence ce livre-là, puis je vous reviens. Bon gang, il est rendu 9h20. J'ai passé le cap du 11h30. Donc il nous reste 11h29 minutes à lire dans ce reading challenge. J'ai vraiment l'impression que je lis plus lentement ce soir. Je suis vraiment fatiguée, je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est sûrement mon petit séjour à Montréal là, que j'ai du sommeil à rattraper. Mais j'ai l'impression qu'il faut que je relise des fois des paragraphes parce que je suis pas toute. Tout ça pour dire que je suis rendue à la page 102. Là, il n'y a pas de chapitre parce que dans le fond, on a des avant et maintenant. Dans le fond, c'est vraiment les chapitres, il n'y a pas de numéro de chapitre. Pour vous dire un petit peu c'est quoi l'histoire, en fait on suit Amber qui est dans le coma.
et elle n'a aucune idée de qu'est-ce qui se passe, mais dans sa chambre d'hôtel, dans le coma, elle entend tout ce qui se passe autour d'elle. Donc, il y a des chapitres de la semaine avant, justement, qu'est-ce qui est arrivé qu'on sait pas encore, mais qui l'a apporté dans le coma. Donc, on voit qu'est-ce qui s'est passé la semaine avant. Il y a des semaines de maintenant, donc pendant qu'elle est dans le coma et qu'est-ce qu'elle entend autour d'elle. Et il y a des chapitres de quand elle était vraiment plus jeune, début adolescence, quand elle écrivait un journal intime. Donc, on a 3 périodes de temps au travers du livre. Honnêtement, ça suit très bien. À ce niveau-là, c'est pas mélangeant. Par contre, il se passe pas grand-chose. Honnêtement, c'est un thriller. Je m'attendais à ce qu'il y ait comme full d'action, full de trucs qui se passent. On voit très bien que son mari est très louche. C'est sûr qu'il s'est passé de quoi qui a apporté à l'accident qui est à propos de son mari. En tout cas, au début, c'est ce qu'on pense. Parce que, tu sais, en arrière, ça dit... Pourtant, quelque chose lui dit que son mari n'y est pas étranger. Donc, clairement, en arrière, ça dit que son mari... Il y a sûrement de quoi avoir là-dedans, mais c'est du Alice fini. Donc, il va clairement avoir une twist de malade. C'est vraiment là que j'ai hâte d'être rendue à la twist. Mais jusqu'à maintenant, c'est pas mon préféré. Honnêtement, sans péter ma balloune, je m'en doutais un petit peu parce que autant que j'ai aimé 10 ans de ça, ça n'a pas non plus été un coup de cœur, mais j'avais bien aimé. J'ai pas trippé sur lui et moi de cet auteur-là. Et dans les commentaires que je voyais sur les médias sociaux et tout, c'était lui que le monde aimait le moins des 3. Fac. Je m'en doutais, mais je vais quand même persister parce que je veux vraiment voir où est-ce que ça s'en va. Ça se fait super bien. Quand elle est dans les chapitres du présent, elle est vraiment toute mélangée. Elle sait pas trop ce qui parle autour d'elle. Oui, elle reconnaît certaines voix, mais il y en a d'autres qu'elle reconnaît pas. Quand c'est le chapitre de la semaine d'avant, il y a une histoire qui se suit, mais genre, il n'y a pas de grosse action, là. Donc voilà, bien hâte de voir où ce que tout ça va nous mener, bien hâte de voir qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour qu'elle arrive dans le coma. Donc là, le plan, il est 9h, maintenant il est 23. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller brosser mes dents, faire mon skincare, me préparer pour aller dormir. Et je vais aller continuer à lire dans le lit jusqu'à temps que je sois plus capable, que je m'endorme. Honnêtement, je pense que je vais être capable de lire pendant à peu près 1 heure. J'aimerais ça me rendre à la page 200. Donc il nous reste à peine plus que 100 pages demain. Au début, je voulais lire au complet. On va descendre un petit peu nos attentes. Lire au moins 1 heure. Honnêtement, s'il pouvait me rester 10 heures, je serais vraiment contente, mais je penserais pas que je sois capable de lire pendant 1h30, à voir peut-être. Mais sinon, lire jusqu'à 10h30, fait jusqu'à qu'il me reste justement 10h30 de temps. Ça va être ça. Donc voilà, je vous redonne des nouvelles plus tard. Nous sommes le lendemain. Il nous reste 10h46 minutes à lire pour ce reading vlog. Gagnant, je me suis endormie, il était 10h30. Un mix de fatigue et que ce livre est vraiment plate. Un beau mix pour que je m'endorme plutôt que prévu. Gagne. Je suis désolée, mais jusqu'à maintenant, je le trouve tellement plat. En fait, je pense que j'ai trouvé c'est quoi le problème. Moi, j'aime beaucoup les thrillers où ce qui se passe plein d'affaires. Tu sais, qu'il y a une histoire qui suit, qu'il y a full d'action, qu'il y a full de twists. Ça, c'est le genre de thriller où ce que quand tu le lis, tu cherches à savoir si ce que tu lis est vrai. Il se passe rien. Tout ce que tu lis, tu sais pas si c'est vrai ou si la fille est juste folle. Et j'aime ça. J'aime ça. Moi, j'aime mieux quand t'as une vraie histoire, que t'as des twists, que t'as des actions. Pas que ça soit plate, long et que tu cherches à savoir si c'est vrai ou non, qu'est-ce qu'elle dit. En même temps, le titre du livre est Parfois je mens. Donc c'est comme un peu clair que c'était le genre de thriller comme ça où ce que tu allais chercher tout le long du livre si ce que tu lis est vrai. Mais bref, jusqu'à maintenant c'est genre un 2 étoiles. Et vous savez que c'est assez rare pour moi de donner des 2 étoiles. Dans un an au complet que je lis en moyenne entre 60 et 70 livres, je dois donner maximum 5 livres 2 étoiles. Et ça, c'en est un 2. Fait que c'est à vous dire à quel point je trouve ça plate, mais je vais continuer. Je vais continuer, on sait jamais. Peut-être qu'il va arriver des trucs assez ouf dans l'autre, moitié. Je suis rendue à presque la moitié du livre. Donc là, il est 4h25. Le plan de la soirée, c'est que j'avance ça le plus possible avant le souper. J'aimerais ça qu'il me reste même pas 100 pages, ok? Avant le souper. Ensuite de ça, vers genre 5h30, 6h, je vais aller prendre ma douche, je vais prendre une pause de lecture, je vais souper. Et ensuite de ça, on va lire jusqu'à temps que je m'endorme ce soir. Le but, c'est de finir celui-là et d'en commencer un autre. Parce que c'est sûr que je vais avoir le temps de finir lui et de lire un autre livre avant la fin de tout ça. J'aurais vraiment aimé terminer ce reading vlog-là ce soir. Je sais pas si je vous l'ai dit dans le vlog, mais dans le fond, Jean-Benoît, il était pas à la maison de toute la semaine. Il était à l'extérieur pour le travail. Il revient comme pendant la nuit. Donc, c'est comme parfait juste pour être entre vous et moi puis lire pendant 24 heures, mais j'ai un petit peu échoué. Parce que c'est pas mal sûr que je serai pas capable de lire pendant 10 heures ce soir parce que je vais genre lire jusqu'à 4 heures du matin sinon. Donc, c'est pas grave, j'ai terminé le challenge en fin de semaine, mais tout ça pour dire que on va avancer le plus possible. Fait que là, j'arrête de vous parler. Je continue ce livre-là et j'espère que ça devienne meilleur. On se retrouve un petit peu plus tard. J'ai bien avancé parfois j'aime. Il nous reste 9h30 à notre challenge et je suis rendue à la page
225, donc il nous reste un petit peu plus que 100 pages. Je pense qu'il y a 332 pages dans ce livre-là et honnêtement, toujours aussi plate. Gang, genre, je suis vraiment dans le bout où ce que tu te rends compte que tout ce que tu as lu, est-ce que c'est vraiment vrai? Tu sais, au début du livre, tu te dis genre, ah, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, nanana. Puis là, je suis rendue dans le bout, je pense que c'était pas vrai puis que j'ai tout lu ça un petit peu pour rien. Bref, j'ai pas encore de réponse à aucune de mes questions. Mais je vais le terminer. Je vous dis, je vais le terminer. Mais c'est vraiment pas mon genre de thriller, malheureusement. Fait que là, le plan, comme je vous disais, il est passé 6h moins quart. Je vais aller prendre ma douche. Je vais aller souper. Je vais me faire un Pokéball ce soir. J'ai vraiment le goût de ça. Et ensuite de ça, je vais revenir ici et on va lire pour le reste de la soirée. Terminer ce livre-là et choisir notre prochain roman et le commencer. C'est le plan. En 9h30, j'ai le temps de terminer lui et d'en lire un autre au complet, je crois bien. Donc voilà, donc je vais aller prendre ma douche, manger, prendre une petite pause, puis je vous reviens. Hello, on est back. J'ai l'impression que tout ce reading vlog là, j'ai eu 2 crewnecks roses. Mais je vous jure qu'ils sont différents. Mon ancien était quand même un petit peu plus foncé, puis c'était écrit genre Romance Reader Book Club. Puis celui-là, il y a des petits cafés puis tout dessus. Ok, il est différent. Bref, il est rendu 7h moins 13 et je vais aller repartir notre chronomètre et je vais clencher ce livre-là. Honnêtement, j'aimerais ça que ça finisse dans 1 heure. Je pense que ça va me prendre genre 1h15, 1h30. Mais je le clenche. J'ai peur d'être traumatisée. Honnêtement, je sais pas qu'est-ce qui va arriver. J'ai vraiment peur que tout ce qu'on a lu depuis le début soit faux puis qu'il y ait arrivé de quoi de genre horrible et je suis toute seule chez moi ce soir. Donc j'ai la chienne, mais on va finir ça. Ok gang, je pense que la lumière est pas super, mais je viens de terminer, parfois j'ai oublié mon cellulaire pour vous montrer il reste combien de temps. Il reste 8 heures au reading vlog, donc je pense que je vous ai pas mal donné tous mes avis là dessus. J'ai donné un 2 étoiles, oui il y avait une twist vers la fin. Elle était bonne. Est-ce que c'est la meilleure twist que j'ai vue dans un thriller dans ma vie? Non. Et ça valait vraiment pas tout l'ennui que j'ai eu pendant le 3/4 du livre. Donc 2 étoiles, vraiment pas mon thriller préféré. Donc il nous reste 8 heures dans le reading vlog. Fait qu'on a le temps d'encore en lire au moins un livre. Et là j'ai le goût d'aller plus vers une dark romance. En fait, au début de l'année, je me suis comme donné un petit défi de lire une dark romance par mois pour découvrir un petit peu plus ce genre-là. C'est vraiment un genre qui m'intéresse, mais je ne m'y connaissais pas tant. Et jusqu'à maintenant, on est rendu au 4e mois de l'année, j'en ai lu 2 si je me trompe pas, donc on est un petit peu en retard sur le challenge d'en lire 12, un par mois. Et là j'ai ces 2 là dans ma TBR du mois de mai. On se rappelle que le but de ce reading vlog là est de vider ma palle du mois de mai. On l'aura pas vidé là, mais au moins on va l'avoir avancé. Donc j'ai Sober Jan, le tome 1 de Evan Dean, qui est une dark romance québécoise. C'est une série, je pense si je me trompe pas, de 4 livres et ça c'est les nouvelles versions dark. Donc en plus d'être magnifique, les débuts de chapitres sont noirs, je vais vous montrer. Comme ça, le livre est magnifique, mais en plus de ça, ce que j'ai compris, c'est qu'ils sont un petit peu plus dark que la version originale qui a été publiée, je ne sais pas en quelle année. Donc voilà, ça c'est le premier. Je sais que le 2e dark a été publié dans les derniers mois. Et sinon, j'ai Un serment brisé de Sophie Lloyd, qui est le 5e dans la série Le Sans Héritage. C'est avec cette série-là que j'ai commencé la dark romance. J'adore cette série-là. Donc là, honnêtement, Sober Jan me tente beaucoup, mais ça voudrait dire que je commence une nouvelle série alors que je suis dans 2 séries de dark romance en ce moment, Le Sans Héritage et la série de Ravenwood que je suis supposée recevoir genre demain, le 2e. Mais bref, tout ça pour dire que ça serait peut-être plus responsable de ma part de continuer une série que je suis dans le milieu de que d'en commencer une autre. Donc je pense qu'on va y aller avec Un serment brisé de Sophie Lloyd. Je sais que c'est sur Rihanna. En fait, pour vous donner une petite idée, cette série-là, c'est une série de 6 livres de mafia à Chicago. Donc on suit la mafia italienne et la mafia irlandaise si je me trompe pas. Et dans le fond, dans le premier livre, les 2 familles sont connectées parce que la plus jeune de la famille de la mafia italienne se marie avec le plus vieux du fils de la mafia irlandaise. Donc ils sont connectés et tous les autres livres sont l'histoire d'amour de chacun des enfants dans une des 2 mafias. Et dans celui-là, on suit Rihanna qui est dans le fond la fille dans la famille de la mafia irlandaise et j'avais tellement hâte à son livre parce qu'elle est quelque chose.
Si vous avez lu la série, vous savez qu'elle est quelque chose. Ce que ça dit en arrière, c'est « Je la protégerai, que ça lui plaise ou non. Elle est traquée par un assassin qui ne rate jamais sa cible. Si ce tueur la veut, il va d'abord devoir me passer sur le corps. » Donc je ne sais rien de plus de cette série-là. J'ai adoré. En fait, mon préféré, le 5 étoiles de la série, c'est le premier, Le Prince Cruel. C'est un Enemies to Lovers incroyable. J'ai adoré aussi le deuxième, c'est un kidnapping que la fille tombe amoureuse de son kidnappeur. Les deux autres, je les ai bien aimés, mais ça n'a pas été mon préféré. Le premier, c'est un peu un genre de Fast and Furious. Puis le quatrième, c'est un Second Chance Romance. Le premier a été un 5 étoiles pour moi. Le deuxième, je pense que ça a été un 4 ou un 4.5. Puis les deux autres ont été autour du 3.5, 4. Donc c'est tous des excellents livres. Mes préférés sont les deux premiers, mais j'ai vraiment hâte de voir celui-là. Fait que je m'en vais commencer ça. À l'instant, il est juste 8h30. Fait que je pense que je vais continuer à lire sur le divan. Puis vers 9h, 9h30, je vais faire ma skincare, je vais aller continuer dans le lit jusqu'à temps que je ne sois plus capable puis que je vais m'endormir. Mais je sais que ces livres-là se lisent hyper rapidement et hyper vite. Puis je suis dans le mood d'une petite dark romance. Fait que je commence ça puis je vous reviens. Hello, nous sommes rendus samedi. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était jeudi. Jean-Benoît est revenu de Bécomo jeudi soir. Et là, on est rendu samedi, il est 3h30. Et en fait, on a passé la journée chez mes parents. On est allé, ben la journée. En fait, on est allé passer l'avant-midi chez mes parents, on est allé les aider avec des trucs dans leur maison. Puis on a dîné avec eux, on est allé chercher du Michelin. Si vous habitez à Québec, le casse-croûte Michelin à Saint-Augustin-des-Maures, c'est le meilleur casse-croûte à Québec. Jean-Benoît dit que je ne suis pas objective parce que j'ai grandi avec ce casse-croûte-là, c'est comme le casse-croûte de mon enfance. Mais quand même, selon moi, c'est le meilleur casse-croûte à Québec. Fait que si vous avez jamais essayé le Michelin, je vous le conseille. Bref, tout ça pour dire que là, il est 3h30, puis aussi demain, mon Dieu, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Demain, on se voit pour la fête des mères. Donc là, je peux vous montrer, mais ça n'a aucun rapport avec ce vlog-là. Mais j'ai tout préparé ma table, donc vous pouvez voir que là, il y a rien, juste des assiettes. Mais dans le fond, ici, il va y avoir un plateau de charcuterie. Ici, les petites patates déjeuner. Ici, il va y avoir des pizzas déjeuner, des tartes aux tomates, une grosse salade de fruits. Ici, ça va être des viennoiseries avec là. Ça va être un pot d'eau. Ici, ça va être des saucisses déjeuner. Puis ici, ça va être un plateau pour faire des bagels au saumon fumé avec les bagels ici. Donc, j'ai tout préparé ma table. J'ai aussi fait le sirop au basilic pour mettre dans la salade de fruits. C'est la recette de 3 fois par jour. J'ai commencé à couper quelques fruits que je pouvais couper d'avance, comme les raisins et les oranges, pour mettre dans la salade de fruits demain. Parce qu'on reçoit demain pour la fête des mères, on va être 15 ici. Fait qu'il fallait que je fasse un petit peu de préparation d'avance. J'ai aussi dégelé tout ce qu'il y avait à dégeler. Et genre maintenant, il va lui rester à faire sa pâte à pizza pour faire une pizza déjeuner ce soir et c'est tout. Donc tout ça pour dire que on revient à notre 24-hour reading vlog. Il me reste exactement 6 heures, gang. Et je suis toujours dans un serment brisé de Sophie Lork, le 5e dans la série Le sang en héritage. Et je suis rendue à la page 112, chapitre 10. Et honnêtement, j'aime vraiment beaucoup. Dans le fond, ce que je savais pas, mais c'est un bodyguard romance. Donc dans le fond, on suit Rihanna qui, au début du livre, s'est fait agresser. Je vous dirai pas pourquoi. Bref, donc son frère a demandé à un garde du corps de surveiller sur elle 24h sur 24. Et donc, on rencontre, là, je veux pas dire de niaiserie, Raylan. Je sais pas si je dis comme il faut, R-A-Y-L-A-N. Raylan. Bref, donc on le rencontre qui s'en va surveiller Rihanna. Mais Rihanna, c'est une femme forte, une femme indépendante. Elle veut absolument pas qu'il y ait quelqu'un qui la suive 24h sur 24. Mais Raylan prend vraiment au sérieux sa job et il la suit comme un petit chien. Donc voilà, c'est un bodyguard romance, c'est aussi une mafia romance comme je vous ai dit. Jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup. Honnêtement, comparé aux 4 autres que j'ai lus, le premier puis le deuxième, c'est encore mes coups de cœur. Mais celui-là, je le préfère aux 3 et aux 4 jusqu'à maintenant. Donc voilà, fait que là, ce que je vais faire, il fait tellement beau, gang. Et nous, on est vraiment chanceux. Chez nous, on a le soleil sur le patio à l'arrière toute l'après-midi. Donc en ce moment, il doit faire comme 18 dehors. Fait que j'arrive dans ma chaise œuf et je vais lire ce livre-là pendant au moins 2-3 heures. Genre maintenant, il tombe gazon ou il travaille sur la piscine. Bref, il fait plein d'affaires dehors. Fait que j'allais lire proche de lui pour la fête de l'après-midi. Donc je continue à lire ça. Je vais redémarrer notre chronomètre puis je vous reviens. Hello, nous sommes rendus l'autre lundi, gang. J'ai lu toute la fin de semaine quand j'avais 10 ans, un serment brisé de Sophie Lork. Et je l'ai terminé hier soir. Il nous reste 1h37 à notre 24-hour reading vlog. Je suis tellement contente, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. J'ai donné un 4 étoiles. Je pense que c'est mon 3e préféré dans la série. Comme je vous disais, c'est une mafia romance, c'est un bodyguard romance. Et ça va être un petit peu en cowboy romance parce que dans le fond, Raylan, qui est l'homme, personnage
personnage principal dans ce livre-là, vient du Tennessee, d'un ranch, donc c'est comme un peu un cowboy. Bref, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré les deux personnages. Je trouve que les deux personnages, c'est deux personnes assez froides, assez indépendantes. On a d'un côté Ryland qui a été dans l'armée depuis ses 18 ans. Il est legit une arme en lui-même. Et de l'autre côté, on a Rihanna qui est la fille dans la mafia irlandaise et surtout l'avocate de sa famille et donc de la mafia. Donc elle est aussi très indépendante et quand elle est en danger, sa famille engage Ryland pour veiller sur elle. Donc voilà, 4 étoiles, je l'ai beaucoup aimé. Si vous voulez commencer la Dark Romance, je vous conseille tellement de commencer par cette série-là. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Le premier, mon préféré. Ensuite, le deuxième, mon deuxième préféré. Et le troisième, c'est celui-là. Je l'aime vraiment beaucoup et j'ai très hâte de lire le dernier que j'ai juste ici dans ma TBR, qui est sur Sébastien, qui est le plus jeune des enfants dans les deux familles. Donc voilà pour celui-là. Et là, comme je vous disais, il nous reste 1h37. Donc j'ai hâte de commencer un petit peu un prochain livre. Et là, j'ai décidé qu'on allait commencer ensemble Fort Wing de Rebecca Yarros. Au début du vlog, je vous ai dit qu'on avait toute ma TBR du mois de mai qu'on pouvait lire dans ce reading vlog, sauf Fort Wing parce que je le lisais déjà pour un autre reading vlog. Mais petit spoiler, l'autre reading vlog est la partie 2 de les livres que j'anticipais le plus sur sortie cette année, dont Fort Wing, évidemment. Tout le monde attendait ce livre-là. Mais là, vu qu'il nous reste juste 1h37 puis que c'est certain que je finirai pas ce livre-là dans ce reading-là, je me suis dit qu'on pourrait faire un petit mix puis le commencer quand même pour l'heure et demie qui nous reste dedans. Donc voilà, je vais commencer ce livre-là ce soir et je vous reviens. Si vous savez pas Fort Wing c'est quoi, honnêtement, vous vivez sûrement sur une roche. Non mais sérieusement, c'est une romantaisie, donc c'est une fantaisie avec de la romance et des dragons. C'est tout ce que je sais, absolument tout ce que je sais, mais à ce paraît c'est incroyable, j'en entends parler tout le temps. Donc voilà ce que nous sommes rendus, il nous reste 1h30, 1h37 exactement, donc je commence ça puis je vous reviens. Hello! Comme vous avez vu, hier soir, j'ai officiellement terminé notre 24-hour reading vlog en lisant Fort Wing. Je suis très contente. Honnêtement, mon objectif était de vous le faire du dimanche au jeudi. Et je l'ai fait du dimanche au lundi. Écoutez, c'est la vie. Mais je l'ai quand même fait puis je suis vraiment contente. Je pense que ce reading vlog-là était vraiment cool. En tout cas, je me suis forcée. Dites-moi si vous l'avez aimé. Mais bref, tout ça pour dire que je voulais vous faire un petit update sur Fort Wing. En fait, il nous restait un petit peu plus qu'1h30. Je me suis rendue à la page 99, chapitre 6. Honnêtement, ce livre-là est long. Je ne m'attendais pas à ça. Il fait 600 pages et en plus, c'est écrit tout petit dedans. Donc, il est assez long à lire. Les chapitres sont assez longs aussi. Ce ne sont pas les plus longs que j'ai vus, là, mais c'est loin d'être les plus courts aussi que j'ai vus. Mais j'adore le style d'écriture jusqu'à maintenant. Je comprends pourquoi il y a autant de personnes qui ne lisent pas du fantasy qui ont trippé sur ce livre-là. Le monde est assez simple et c'est surtout expliqué assez simplement. Donc, je comprends vraiment très bien tout ce qui est dedans. Fait que je comprends vraiment ça. Fait que si vous voulez commencer dans la fantasy, je comprends que le monde vous dise de commencer par celui-là. C'est ça, je suis rendue juste à la page 100. Mais où est-ce que je suis rendue, en fond, on suit Violette, qui est la fille de la générale. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Ouais, c'est la générale qui est sa mère, dans le fond, de l'académie des cavaliers. Et Violette a toujours été entraînée pour devenir scribe, donc ceux qui écrivent les archives et ce genre d'affaires-là. Mais à la mort de son père, sa mère a décidé qu'elle allait devenir un cavalier, justement une cavalière sur un dragon. Et pour devenir cavalière, elle doit passer plein d'épreuves et elle manque mourir aux 2 minutes dans le fond. Et tout le monde peut s'entretuer aussi pour devenir cavalier au travers de cette école-là. Donc elle rentre à l'académie Basgiat. Elle a eu seulement 6 mois pour s'entraîner pour devenir cavalière et elle a un corps très fragile. Ses os se cassent à rien, ça fait mal à rien. Et elle doit apprendre à se battre, à chevaucher des dragons et à ne pas se faire tuer au travers de tout ça. Donc c'est là que je suis rendue. C'est là que je suis rendue. Je sais pas si je vous donne un bon synopsis, là, mais vu que je suis rendue juste à la page 100, c'est pas mal ça que je sais jusqu'à maintenant. Je sens qu'il va y avoir une fan family qui va se créer.
et ça, j'adore. Je sais aussi que c'est Xaden qui est le love interest, mais en ce moment, ils se détestent. Les deux saillissent la face, fait que ça va être vraiment un enemies to lovers. Xaden a déjà essayé de la tuer. Donc, c'est vraiment un enemies to lovers, fait que voilà où est-ce que je suis rendue. J'aime beaucoup jusqu'à maintenant. Je pense que la plupart du monde disent qu'il faut que tu te rendes au moins à la page 200 pour comprendre vraiment la hype. Donc, c'est pour ça, mais je sens que ça va être le genre de livre que je ne pourrais pas lâcher. Et niveau style d'écriture, j'adore. Donc voilà, il faudrait peut-être que je cherche tous les livres qu'on a lus dans ce reading vlog là, je vous reviens. Donc voilà tous les livres qu'on a lus dans ce reading vlog. Honnêtement, c'est quand même une très bonne pile. Donc premièrement, on a terminé Check and Mate que j'ai donné un 4 étoiles. Ensuite de ça, on a lu cette grosse brique là, Twisted 8, qui est le troisième dans la Twisted série de Anna Wong, que j'ai donné un 4.5 étoiles. Ensuite de ça, la déception de ce reading vlog, j'ai lu Parfois J'aimais de Alice Finney que j'ai donné un 2 étoiles. La Dark Romance de ce reading vlog, j'ai lu Un serment brisé de Sophie Lord qui est le 5e dans la série Le Sang en héritage que j'ai beaucoup aimé, j'ai donné un 4 étoiles. Et finalement, comme on vient de parler, je viens de commencer Fort Wing, on a lu à peu près 100 pages. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé venir avec moi dans cette semaine presque et demie de lecture où ce que je me suis challengée à lire plus qu'à l'habitude pour faire un 24-hour reading vlog. Si vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne si vous avez des idées de reading vlog que vous voudrez que je vous fasse dans les prochains mois, dites-moi ça en commentaire et sinon nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!